tous! Aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau kit. Donc il s'agit d'un kit venu tout droit du Japon puisqu'il s'agit d'un kit pour réaliser le bivrak. Le bivrak, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un tissu enduit, mais enduit de cire, et ça va lui permettre de prendre certaines formes. Par exemple pour recouvrir des plats ou des bocaux, et même contenir des gâteaux pour les transporter, pour éviter d'utiliser du papier alu par exemple. Et donc là il s'agit d'un kit pour le réaliser avec le tissu et la cire, et donc on va voir tout de suite comment le réaliser. Donc pour commencer, eux nous disent que ça peut être utile pour du liquide, notamment pour des bols, pour contenir de la nourriture et contenir des gâteaux. Et ensuite il y a une petite explication, donc c'est à faire avec du papier sulfurisé, le tissu, la cire et encore du papier sulfurisé, et ensuite de passer au fer entre 180 et 120 degrés. Alors je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout utiliser de vapeur, ça sert à rien. Et donc là nous on a un petit kit qui contient on a un petit sachet de cire, un coupon de tissu comme ceci, et une petite explication. Alors l'explication est en japonais je suppose, mais c'est assez compréhensible par le dessin, donc ça va. Là pareil on a encore plus d'explications, donc on peut le mettre pour recouvrir des bols, des légumes, des fruits, de la viennoiserie, des gâteaux, des fleurs et du liquide, comme des bouteilles de vin, bouteilles de confiture, bouteilles de lait. Donc c'est parti. Alors on va prendre du papier sulfurisé, du coup alors, je crois que c'est un coupon de 25 sur 25. Ok. Je vais juste d'abord passer un petit coup de fer pour bien que le tissu soit plat, qu'il n'y ait plus les petits plis. Alors, dans le kit, il parle, ou sinon j'ai mal compris, mais en fait il parle que d'une seule surface, enfin que d'un côté, que sur l'endroit. Mais ce que moi j'ai envie de mettre des deux côtés, donc je vais voir si j'en ai assez pour mettre des deux côtés. Après je pense qu'on peut moduler, donc si on voit que la première fois il n'y en a pas beaucoup, on refait la deuxième fois. J'essaie de faire un truc d'assez homogène, je sais pas si on voit bien. Bon, je vais essayer comme ça. De toute façon, j'ai un autre sachet uniquement composé de cire. Ouais, uniquement composé de cire, donc si jamais je vais faire de côté, j'en ai pas assez, eh bien je pourrais. Bon, bah, j'ai mis la deuxième feuille et puis on va bien voir. Alors du coup la cire elle fond.
ouais, bien du coup faire en sorte que on voit à travers les petites pastilles, donc il faut faire en sorte que toutes les petites pastilles soient fondues. Et du coup avec le fer en fait j'essaie d'étaler. Voilà, on voit bien en fait, ouh c'est chaud. On voit bien où la cire a été étalée. Alors, je vais juste rajouter un petit peu de cire parce que j'ai vu que j'en avais pas mis partout. C'est juste aux extrémités, donc il suffit de relever un petit peu. Donc là, je suis à peu près à ce niveau-là, donc tous les petites billes ont fondu. Et donc là, j'enlève. Bah c'est bon, c'est fini. Par contre, je vais quand même faire de l'autre côté. Ah, je sais pas s'il y a besoin en fait. Parce que même de l'autre côté, c'est assez... Bah non, en fait, il n'y a pas besoin. Parce que ça a transpassé le tissu. Bah c'est fait. C'est fini, du coup. Déjà. Bah du coup, j'enlève le papier sulfurisé. Je pense quand même laisser un petit peu sécher parce que là, c'est encore un peu chaud. Et bah du coup, on va laisser sécher. Puis je reviens. Et puis on revient dans 5 minutes. Voilà. Donc ça y est, j'ai laissé sécher. Donc maintenant, on va pouvoir faire un test pour voir si ça a marché. Donc j'ai pris un petit récipient tout simple. Hop. Et donc du coup, bah voilà, ça tient. Après là j'ai mis qu'une seule couche, mais je pense que vous pouvez rajouter des couches plus épaisses pour du coup faire quelque chose de beaucoup plus rigide. Là il reste quand même assez souple, même si il arrive à tenir une forme, mais je pense que plus vous allez en mettre, plus du coup il va se moduler et rester très figé. Alors que là il a quand même encore un petit peu de mouvement, mais il reste quand même très bien. Donc voilà, du coup en boutique vous pouvez retrouver le kit que j'ai utilisé pour faire ce vivrap, mais également uniquement la cire et du coup le faire sur le tissu de votre choix si jamais vous avez un tissu qui vous plaît et que vous voulez l'utiliser pour faire le vivrap. Vous pouvez également retrouver la cire seule et ensuite chez vous vous avez juste besoin de papier sulfurisé et d'en faire un repasser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris une nouvelle technique avec le vivrap qui va du coup remplacer le papier aluminium, donc qui est une solution écologique. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos en particulier. Et puis nous on les réalisera. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de la belle mercerie. Au revoir.